Maurice Decker, Le découragement, un chemin pour en sortir. Deuxième partie, chapitre 4, Pile usée, pneus à plat. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, verset 5. Épuisé sur toute la ligne, Élie finit par sombrer dans un lourd sommeil, à l'ombre de son genêt, dans la solitude du désert. Ses piles spirituelles, psychiques et physiques sont usées. Ses pneus sont à plat. L'homme complètement désabusé qui vient de vomir une bile amère, mêlée de caillots d'angoisse et de toute évidence dans un état de grande fatigue. Heureusement, il bénéficie encore de la faculté de dormir, mais il est au bout du rouleau. N'est-ce pas après avoir livré l'un des plus durs combats de sa vie, pendant plusieurs années, que le prophète traqué a craqué en encaissant de plein fouet le message terrifiant de cette femme abjecte? Une énorme pression inattendue, subitement ajoutée à une tension de l'âme déjà très élevée, a finalement fait sauter le bouchon. Un flot d'absinthe a aussitôt jailli. La main de Dieu ou le char d'Achab? Toutefois, ce sombre constat serait incomplet sans la précision d'importance majeure que voici. Lorsque le prophète heureux courait en marathonien victorieux devant le char du roi Achab, la main de l'Éternel était sur lui. 1 Roi 18,46. Cette belle expression, fort suggestive, laisse clairement entendre que Dieu avait trouvé bon d'équiper son serviteur d'une résistance et d'une vigueur exceptionnelle pour qu'il puisse parcourir rapidement la trentaine de kilomètres séparant le sommet du Carmel de l'entrée de Jizréel. Il avait alors expérimenté la parfaite fiabilité d'une promesse divine particulièrement bienfaisante. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. Pour Élie, être propulsé par la main puissante de l'Éternel était bien plus agréable que rouler carrosse aux côtés d'un souverain infidèle. Quel spectacle insolite, mais aussi quel témoignage incisif et percutant pour le roi Achab, homme sans caractère, sans saveur ni relief, que celui de cette curieuse et inquiétante gazelle humaine, débordant d'une mystérieuse énergie qui précédait son char. Pendant toute la durée de son voyage vers le palais royal, ce monarque impie avait sous les yeux la démonstration éclatante de l'étonnante vigueur que Dieu peut donner quand il le veut à tous ceux qui se confient en lui, même en temps de famine. Il reste verdoyant malgré la sécheresse. Jérémie 17, 7 à 8. Mais ensuite, lorsque le prophète paniqué a pris l'initiative de fuir au plus vite pour sauver sa vie, sans consulter Dieu pour recevoir ses directives, c'est en puisant dans ses propres ressources physiques, sans doute amoindries par le régime très spécial des années écoulées, qu'il a effectué son long et pénible voyage vers le sud. Obnubilé par le rictus cruel de Jézabel, il n'a pas pris le temps d'écouter l'Éternel lui dire avec amour « Tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, 9 à 10. Se hâtant de quitter le territoire d'Israël, il a ensuite traversé le royaume de Juda de bout en bout pour finalement laisser son serviteur à Beer-Sheba, à l'extrême sud du pays. Son état dépressif le poussait à broyer du noir en solitaire. À ces 100 kilomètres d'épreuves d'endurance est encore venue s'ajouter une journée de marche funèbre au cœur du désert. Quelle débauche d'énergie! Quel gaspillage de forces précieuses dans la fugue de ce prophète paniqué, parti sans le moindre ordre de mission en poche.
Comment le fugitif s'est-il nourri pendant cette retraite de Russie? Point de pont aérien miraculeux, point de parachutage exceptionnel de vivres pour lui. Aucun corbeau n'a eu à obéir à un ordre de l'Éternel lui enjoignant d'apporter 2 fois par jour du pain et de la viande à son prophète aux abois. Dans sa hâte fébrile pour échapper à la police de la reine, a-t-il seulement pris le temps de s'arrêter en cours de route pour dormir quelques heures? Hélas, à aucun moment de sa fiévreuse échappée il n'a croisé un panonceau signalant un hôtel 3 étoiles du style « Au torrent de Kérit », délicieuse invitation à déguster 1 ou 2 grands verres d'eau fraîche avant une agréable sieste réparatrice. Nous pouvons donc imaginer sans peine dans quel état de délabrement général Élie se trouve lorsqu'il commence à vider son sac et à tout peindre en noir. Ses propres ressources sont taries, sa batterie est totalement déchargée, cette overdose insupportable de fatigue physique et nerveuse est due en grande partie à son exil volontaire, fruit amer d'une décision unilatérale. Dieu n'a été invité ni à donner son avis ni à prendre en main la situation de crise ouverte provoquée par la contre-attaque immédiate de Jézabel. La tactique du diable. Entre 2 hospitalisations, durant les premiers mois de 1970, alors que j'étais au régime du repos forcé, mon attention fut singulièrement attirée par plusieurs textes bibliques traitant du thème de la fatigue. Mon état de santé fort précaire depuis quelque temps déjà n'était évidemment pas étranger à cet intérêt particulier. Me sentant très concerné par ce sujet fort commun, je pris la décision de l'examiner d'un peu plus près. Cet exercice, conduit et éclairé par le Saint-Esprit, fut une source de grand enrichissement. J'en tirai de précieux enseignements d'ordre pratique pour ma vie de tous les jours. Je découvris par exemple que l'excès de fatigue constitue pour Satan un terrain d'action particulièrement favorable. Il est vrai que Dieu a béni Gédéon et ses 300 compagnons qui, bien qu'épuisés, continuèrent à poursuivre l'ennemi madianite et persévérèrent dans le combat jusqu'à la victoire finale. Juge 8, 4-12. Mais ne généralisons pas une heureuse exception parmi d'autres. Nous connaissons effectivement ici et là dans notre activité des moments où, portés par la grâce de Dieu, et marchant dans sa volonté, nous sommes rendus capables de franchir certains murs du son en matière de fatigue sans en subir les conséquences néfastes parce que les circonstances l'exigent impérativement. Toutefois, gardons-nous d'essayer de forcer la main de Dieu en tirant trop souvent et trop fort sur l'élastique jusqu'à ce qu'il finisse par casser. Il est aussi des fatigues que notre Dieu ne nous commande pas, qui sont peut-être même le résultat de désobéissance évidente à sa parole, à son esprit. Elles peuvent être, comme c'est le cas d'Élie, le fruit d'une impatiente fébrilité et d'une décision hâtive, trahissant un manque de confiance en Dieu dans une situation difficile. Faisant référence à sa longue et riche expérience dans le ministère pastoral, le regretté Dr Martin Lloyd-Jones, d'une éminence médicale notoire outre-Manche, a écrit ceci. « J'ai rencontré un grand nombre de chrétiens souffrant de dépression spirituelle, dont la cause m'apparaissait très clairement être d'ordre physique. Nous pouvons inscrire dans cette rubrique la fatigue, le surmenage et la maladie sous toutes ses formes. Le domaine spirituel ne peut nullement se dissocier du physique, car nous sommes corps, âme et esprit, et même le croyant le plus exemplaire reste davantage exposé à une attaque de dépression spirituelle en un moment de faiblesse physique qu'en temps normal. Et la Bible en fournit maintes illustrations. Veillons à ne jamais oublier non plus l'existence de Satan et ne lui permettons pas d'appeler spirituel ce qui relève avant tout du domaine physique. Note 5, c'est nous qui soulignons. Donc veillons à ne jamais oublier non plus l'existence de Satan. Le maintien de cette distinction doit, il est vrai, s'accompagner d'une grande vigilance. Si nous donnons libre cours à notre condition physique, nous devenons coupables sur le plan spirituel.
Néanmoins, en reconnaissant l'influence réelle de la condition physique sur l'état spirituel, nous pourrons alors mieux traiter ce dernier. Dr Martin Lloyd-Jones, La dépression spirituelle, Europresse, 1989, page 13. C'est parce qu'il nous sait plus vulnérables lorsque nous sommes vidés de toute énergie que Satan profite de notre état d'épuisement pour multiplier ses offensives. Les redoutables Amalécites n'attaquèrent-ils pas Israël lors de sa sortie d'Égypte, à l'heure où le peuple de Dieu était las et épuisé après plusieurs semaines de marche éprouvante dans le désert? Deutéronome 25, 17 à 19. Achitophel, conseiller du roi David, ne proposa-t-il pas à Absalom de mettre fin au règne de son père en utilisant la manière forte et les grands moyens, ceci au moment qui lui semblait être le plus défavorable? Il le savait exténué et à bout de force. L'heure était idéale pour lancer une offensive nocturne de grande envergure contre lui, afin de l'épouvanter, de l'isoler et de l'assassiner. 2 Samuel 17, 1 à 4. Plus tard, ce sont les géants philistins qui décidèrent de profiter de l'état d'épuisement de David pour tenter de le tuer. 2 Samuel 21, 15 à 17. Enfin, n'est-ce pas précisément lorsque Jésus eut faim, à l'issue de 40 jours de jeûne volontaire dans le désert de la tentation, où l'Esprit l'avait conduit, que le diable se déchaîna dans une virulente attaque, déployant alors ses plus grands talents de séducteur pour faire chuter et disqualifier ainsi le Fils de Dieu? Luc 4, 1 à 13. Si cette heure habilement choisie ne pouvait que favoriser ces ténébreux desseins, ces sinistres plans furent néanmoins déjoués par le Seigneur Jésus, qui vivait d'instant en instant dans une dépendance parfaite de son bien-aimé Père céleste. Maniant l'épée de l'Esprit, cette parole de Dieu vivante et efficace dont il était saturé, avec une merveilleuse dextérité, il repoussa victorieusement les 3 assauts successifs de Satan, le contraignant à battre en retraite jusqu'à un autre moment propice. Miroir déformant et loupe grossissante. Durant cette étude, je constatai aussi que la fatigue accumulée émousse notre vigilance, déforme notre vision des êtres, des choses et des circonstances. L'épuisement du prophète, étroitement lié à sa défaillance spirituelle, nous en donne une preuve éloquente. Il agit comme le font les miroirs déformants du célèbre musée Grévin à Paris. D'une part, il amplifie son angoisse et son écœurement à l'extrême, et grossit démesurément son sentiment d'échec. D'autre part, et simultanément, il rapetisse sensiblement le Dieu Très-Haut, le Tout-Puissant, celui qu'un autre prophète, le jeune Daniel menacé de mort par un despote d'une cruauté sans mesure, exaltera bien plus tard en termes inoubliables dans sa prière d'adoration et de louange. À lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Daniel 2, 19 à 23. Voilà qui explique aussi l'évaluation erronée qu'Élie fait de sa situation et sa vision faussée et totalement négative d'Israël révélée plus tard à Horeb lors de son bouleversant face-à-face avec l'Éternel. La fatigue accumulée fait office de loupe grossissante pour nos problèmes qui prennent alors d'énormes proportions dans notre esprit. Un monticule devient une montagne infranchissable, un trou de souris se métamorphose en gouffre géant et béant. Nous tombons dans le piège de la dramatisation. Véritable miroir déformant, nous l'avons déjà souligné, l'excès de fatigue nous conduit à mal évaluer les situations et donc à prendre de mauvaises décisions, notre échelle des valeurs étant complètement faussée. L'épuisement n'a-t-il pas joué un rôle éminent dans l'attitude catastrophique d'Ésaü le profane, vendant son droit d'aînesse à Jacob pour un malheureux plat de lentilles? Et dans le court récit biblique de Genèse 25, 29 à 34, auquel nous faisons allusion, Hébreux 12, 15 à 17, remarquez la place importante qu'occupe la fatigue excessive d'Ésaü qui de surcroît meurt de faim à son retour des champs.
que de déséquilibres et de dérapages liés à l'accumulation de fatigue, nerfs à fleur de peau, excitation, agressivité, extrême irritabilité et colère facile chez les uns, laisser-aller, inertie, abattement, angoisse, idées noires, voire dépression chez les autres. Lorsque l'orgueilleux Saül oblige le peuple d'Israël à s'abstenir de nourriture jusqu'à ce que l'ennemi philistin soit défait, il s'ensuit une fatigue tellement intense qu'elle va pousser des hommes épuisés et affamés à mal se conduire et à transgresser la loi de Dieu. 1 Samuel 14, 24 à 34. L'excès de fatigue engendre des difficultés de concentration, de réflexion et de méditation. L'incohérence dans la gestion de nos forces, qui sont un don de Dieu, nuit à la qualité de notre travail et à la lucidité de notre jugement. Elle nous fait perdre toute objectivité. Elle augmente sensiblement le risque de fautes professionnelles. Elle génère des tensions et de la discorde, empoisonnant les relations humaines. Le gaspillage de notre énergie dans de vaines activités non inscrites au programme divin n'est pas sans conséquences néfastes sur notre équilibre nerveux, émotionnel et spirituel. Plus il se prolonge et s'intensifie, plus il met notre santé en danger dans tous ses aspects. Il ne faut pas dissimuler les difficultés réelles causées par la fatigue prononcée, souvent plus pénible qu'une vraie maladie. Lorsque, sans amener l'interruption du travail, elle n'en permet l'accomplissement qu'au prix d'un effort douloureux, elle a parfois de fâcheuses répercussions sur l'être moral. Certaines tristesses qu'on ne peut surmonter, certaines obsessions, des motifs de peine ou de découragement, n'ont pas d'autre raison qu'une lassitude physique exagérée. L. Grasmuck, Opuscitatum, page 136. Repos et pigeons sans répit. Repose-toi, on sert Dieu aussi par le repos. Martin Luther. Un jour, Jésus a dit à ses apôtres qui venaient de rentrer de mission, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Le texte de Marc 6, 31 précise qu'il y avait alors beaucoup de va-et-vient autour d'eux et qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Cette invitation pleine de bon sens vaut aussi pour nous dans ce monde moderne agité, stressé, qui, par exemple, vit de plus en plus la nuit. Une des tactiques du diable consiste à nous pousser insensiblement à nous coucher chaque soir un peu plus tard, de manière insidieuse, se délectant à l'avance des victoires qu'il remportera bientôt dès le matin, par suite de levers tardifs et de rendez-vous avec Dieu bousculés, souvent même escamotés. Laissons parler cet homme de Dieu expérimenté que fut George Muller. Mon expérience personnelle, c'est que si je n'avais pas la quantité de sommeil qui m'est nécessaire, ma joie et ma force spirituelle sont fortement compromises. C'est vrai, notre punch peut être sérieusement entamé par une fatigue prononcée consécutive à des nuits trop courtes de manière répétée. Pour retrouver notre enthousiasme, du grec enthousiasmos, transport divin, possession divine, formé sur le verbe enthusiazein, être inspiré par la divinité. Note 14, le Robert. Et avec lui notre ardeur à la tâche, rien ne vaut parfois une bonne nuit de sommeil suivie d'un temps bienfaisant de cœur à cœur avec le Seigneur. Prenez du repos, une terre reposée donne une abondante moisson. Ovide. Une remarque encore, il en va du sommeil comme de beaucoup d'autres choses, ni trop ni trop peu. Trop de sommeil assomme, trop peu épuise. Enfin, ne nous illusionnons pas, on ne triche pas avec le temps. Quand on n'a pas prévu le repos qu'on ne prend pas se prend. Il s'intercale subrepticement dans le travail, sous forme de distraction, de somnolence et de nécessité auxquelles il faut pourvoir, n'y ayant point songé en son temps. A.D. Sertillange,
La vie intellectuelle, édition du Cerf, 1965, page 239. Un auteur anonyme a écrit ces lignes intéressantes. Nous avons perdu le sens du repos. Beaucoup succombent aux tensions de la vie parce qu'ils ont oublié comment se reposer. Le courant continu de l'uniformité de la vie, voilà ce qui nous tue. Le repos n'est pas un sédatif pour les malades, mais un tonique pour les forts. Il nous délivre même de l'esclavage des bonnes œuvres. Un scientifique de Cambridge me raconta un jour une expérience qu'il avait faite sur un pigeon. L'oiseau était né en cage et n'en était jamais sorti. Son propriétaire mit un jour la cage en plein air et l'oiseau prit son vol. Au grand étonnement du naturaliste, le pigeon savait voler parfaitement. Décrivant de grands cercles, il vola comme s'il était né dans les airs. Bientôt, cependant, son vol se fit irrégulier avec de nombreux à-coups, tandis que les cercles se rétrécissaient très rapidement. Et soudain, il se précipita sur la poitrine de son maître et tomba à terre. La portée de ceci, l'oiseau avait hérité la capacité de voler, mais pas celle de s'arrêter, et s'il n'avait pas pris le risque de heurter un obstacle, le pigeon aurait tout simplement péri d'inanition entre ciel et terre. N'est-ce pas une image de la vie moderne ? Doué de l'instinct de l'action, mais sans la capacité de s'arrêter. La vie déroule sa spirale pénible jusqu'au moment où elle meurt, presque en pleine vitesse. Tout choc, toute épreuve, même sévère, sont une délivrance s'ils arrêtent la course. Parfois, Dieu arrête quelqu'un brusquement par un coup dur, et l'individu désespéré tombe alors à ses pieds. Dieu se penche sur lui et lui dit « Arrête, mon enfant, arrête et sache que je suis Dieu. » Puis, graduellement, le désespoir fait place à la soumission et à l'obéissance, et tel qu'il était flottant, usé, fatigué, trouve la force de reprendre son vol. Ange cuisinier et chirurgien expert. Et voici un ange le toucha, et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Vers 5 à 6. Avez-vous remarqué avec quelle douceur Dieu se penche sur Élie pendant son sommeil ? Il ne le secoue pas avec rudesse pour le réveiller brutalement, et le tensait aussitôt avec colère. Il ne l'abreuve pas de durs reproches, courroucé de ne pas avoir été consulté. Point de roulement de tonnerre menaçant, point d'éclair aveuglant, point de foudre et de feu fondant sur le coupable. Le cœur de Dieu est sensible à la misère, à la fragilité, à la souffrance intérieure de son serviteur en détresse. Ému de compassion, il utilise les services d'un ange pour le toucher. Il tient donc à le réveiller avec tact, du latin tactus, action de toucher, attouchement, avec doigté, avec délicatesse, sans le brusquer. Se pourrait-il que l'ange de l'Éternel, verset 7, soit la seconde personne de la Trinité, comme dans d'autres passages de l'Ancien Testament ? Par exemple, Genèse 16, 7 à 14, ou Genèse 22, 11 à 18. Rien n'est moins sûr, l'article défini pouvant aussi simplement évoquer l'ange cité au verset 5. Le premier spectacle qui s'offre au regard du prophète, émergeant tout juste de ce qu'il espérait être son dernier sommeil, est celui d'un bon repas bédouin. Les premiers mots qu'il entend sonner comme un carillon de fête sont ceux d'une invitation céleste à se mettre à table. Serait-il enfin au paradis ? Un ange cuisinier est à son chevet. Ce cordon bleu sans égal est spécialement descendu du ciel pour lui préparer un délicieux gâteau pendant qu'il dormait. Incroyable mais vrai. Durant son sommeil peuplé de Jézabel ricanantes et de sbires cruels lancés à ses trousses, l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur des rois, a envoyé un ange chargé d'une étonnante mission. S'approcher à pas feutrés du prophète endormi et lui mitonner un bon petit plat local accompagné du meilleur cru du pays. À servir bien frais, s'il vous plaît.
L'expérience incroyable d'Élie me fait penser à celle que fit le premier homme sur la planète Terre. Adam, alors qu'il cherchait encore l'âme sœur pour faire route avec lui. Un jour, il s'endormit profondément dans cette solitude qui n'était pas bonne pour lui. Et pendant son sommeil, le Dieu créateur se mua en chirurgien expert par excellence pour lui préparer une surprise extraordinaire sans précédent. Quelque chose d'inouï, du jamais vu, et il n'en savait absolument rien. Lorsqu'il se réveilla, subitement il écarquilla les yeux et explosa de bonheur. Il venait de découvrir sa femme, une merveilleuse créature façonnée sur mesure pour lui correspondre par les mains d'amour de ce Dieu génial qui avait spécialement accompli un miracle éblouissant pour rompre sa solitude. Genèse 2, 18-23. Comme Élie déprimé, épuisé, il nous arrive aussi de fuir en solitaire vers un désert aride pour y plonger dans un sommeil saturé de tristesse, de révolte et d'amertume. Nous ignorons alors que ce Dieu, si facilement accusé de surdité, d'inertie, de passivité, d'insensibilité, est silencieusement à l'œuvre en notre faveur. Notre totale inconscience ne l'empêche pas de nous mitonner avec amour des petits plats et des grandes surprises pour l'heure du réveil et de la restauration. Ordonnance divine pour prophète épuisé. Élie mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, versets 6 à 8. Du sommeil, de la nourriture, encore du sommeil et encore de la nourriture, puis 40 jours de marche pour faire entre 300 et 400 kilomètres suivant l'itinéraire choisi pour parvenir au mont Horeb, autre nom donné au célèbre Sinaï. Tel est le premier traitement prescrit par le divin médecin pour retaper son serviteur défaillant. Dans Deutéronome 1, verset 2, Moïse indique qu'il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Zéhir, jusqu'à Kadès-Barnéa, ville située à 70 km au sud de Beer-Sheba. André Chouraki commente « en ligne droite et en marchant bien ». La distance séparant Élie du mont Horeb peut donc être couverte en environ 2 semaines de marche normale. Or, son voyage va durer 40 jours et 40 nuits. Il s'agit donc d'un temps de marche au ralenti, sans tension ni pression, sans doute jalonné d'arrêts fréquents. La Bible a noté en fait un temps de recueillement, de méditation et de prière. Voilà qui contraste singulièrement avec la course contre la montre harassante qu'il s'était imposée précédemment. Sommeil réparateur, alimentation tonifiante concoctée par un ange, exercice physique régulier et sans excès sont au programme d'une excellente cure de repos entièrement prise en charge par une caisse d'assurance maladie céleste jamais en déficit. Elle constitue l'accompagnement indispensable au traitement du problème de fond qui a propulsé ce prophète complètement déboussolé au cœur du désert. Avec un merveilleux doigté, un dosage exemplaire et un sens affiné de la mesure, Dieu s'est attaqué aux effets destructeurs de la tempête intérieure qui secoue son serviteur avant d'en aborder les causes profondes. Le repos est effectivement l'antidote au stress, aux tensions, à l'épuisement psychique et physique qui sont à l'origine de beaucoup de dépressions. Encore faut-il, suivant les cas, discerner comment le procurer à l'esprit, à l'âme et au corps. Le repos n'est pas nécessairement l'inactivité. L'ordre donné à Élie d'avoir à marcher 40 jours contribue d'une part à l'éloigner de Jézabel, d'autre part à rétablir par la marche son équilibre spirituel et psychique menacé.
En ce sens, il faut aussi parfois agréer de recourir à ces médicaments antidépresseurs sous contrôle médical. Ils peuvent contribuer momentanément à une détente nécessaire et faciliter une démarche spirituelle conjointe. Quant au repas auquel Élie est invité, il représente un double aspect de ce repos. D'une part, il restaure la personne, d'autre part, les anges qui les préparent évoquent la thérapie d'accompagnement affectif, compréhensif, compatissant, patient dont la personne en dépression a besoin. Monsieur Ray, Maurice Ray, Théologie pratique, volume 2, Pour que nous soyons réconciliés, édition LLB 1986, page 174. Sommeil, repos, nourriture, marche, cette première dimension de la thérapie mise en œuvre par Dieu pour relever, restaurer et rééquilibrer Élie me suggère encore une brève et utile remarque avant de clore notre réflexion sur ce sujet éminemment pratique. Prendre soin de son corps avec mesure n'est pas un luxe mais une nécessité. Il est bien vrai que l'apôtre Paul encourage son cher Timothée à s'exercer avant tout à la piété. Cet attachement plein de respect et d'amour, ardent, concret, actif à notre Seigneur bien-aimé, doit avoir la priorité sur l'exercice corporel, le second étant beaucoup moins utile que le premier, en particulier au regard de l'éternité. 1 Timothée 4,8. Toutefois, Paul n'invite pas pour autant son enfant dans la foi à négliger ou à mépriser son corps, puisqu'un peu plus loin dans le même passage, il lui prodigue d'affectueux conseils en matière de boisson, l'incitant à s'occuper concrètement de ses problèmes d'estomac et de ses fréquentes indispositions. 1 Timothée 5,23. Quel exemple de bon sens pratique et quel souci d'équilibre! Par ailleurs, l'apôtre devait être un bon marcheur, puisqu'il parcourait à pied des distances impressionnantes par tous les temps et traversait souvent des contrées inhospitalières à plus d'un titre. Nul doute qu'on trouvait ainsi chez lui naturellement cet équilibre si nécessaire entre les activités d'ordre intellectuel d'une part et d'ordre physique d'autre part, lesquelles se mariaient harmonieusement dans son beau service pour Dieu. Mais les temps ont changé et la voiture, solution de facilité et de rapidité, nous pousse à une certaine paresse néfaste pour le corps, ceci d'autant plus qu'elle trouve aisément dans la télévision et l'informatique, sous leurs facettes multiples et variées, ses plus éminents complices. Notre corps est la propriété de Dieu, plus encore, il en est le temple sacré. Si nous nous sommes donnés à Christ, gardons-nous donc de l'user inutilement. La fatigue est souvent le terrain propice au découragement. Guy Appéré. Repose-toi un peu, avec le jeu de mots de re-pause, P-A-U-S-E, repose-toi un peu. Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Psaume 3, 3 à 4. Pause. Combien ce petit mot sonne agréablement à nos oreilles. Pause café, pause goûter, pause déjeuner, pause repas, pause whisky, pause pipi. Quel carillon de fête et de soulagement pour l'homme pressé, stressé, agressé de ce début du XXIe siècle. Quelle douce réponse au quadruple soupir. En musique, une pause vaut 4 soupirs, de celui qui aspire à s'arrêter un moment pour reprendre son souffle. Évoquant le travail du potier qui fait reposer l'argile avant de façonner le vase, un auteur écrit « C'est souvent dans le repos que le reste de la vie prend sa signification. » Des pauses sont délibérément écrites dans une partition musicale. Elles font partie de toute grande symphonie. Sans silence, il n'y a pas de musique, mais seulement du bruit. Les discours les plus percutants, les meilleurs commentaires d'information et les conférences ayant le plus d'impact sont réalisées moins par l'éloquence que par la maîtrise des temps de pause. Ce sont les espaces vides d'une page entre les lettres
qui donnent forme et signification au texte, leur identité aux mots. Sans repos, il ne peut y avoir que chaos. Pause. Ce mot sympathique se trouve aussi dans la Bible. Il correspond à un terme hébreu, Sélah, que l'on rencontre 71 fois tout au long du parcours palpitant et merveilleusement varié des 5 livres bibliques des psaumes. Cette indication d'ordre technique a donné lieu à des explications fort diverses, traduisant l'incertitude évidente des spécialistes chargés de nous en révéler le sens. C'est le mot « pause » qui a été généralement retenu comme en étant probablement la meilleure interprétation. Les expressions interludes musicales et moments de méditation peuvent également convenir. La tradition juive évoque les sonneries de trompette qui marquaient chaque pause lors du chant des psaumes accompagnant le sacrifice quotidien. À ce signal, le peuple se prosternait. Pause. Le prédicateur du jour avait demandé à son ami qui présidait la réunion de bien vouloir lire le psaume qu'il avait choisi de commenter. Prenant ensuite la parole, il exprima, non sans humour, son désarroi en faisant remarquer que, lors de sa lecture, son introducteur avait systématiquement sauté l'indication « pause » figurant 3 ou 4 fois dans ce psaume. Or, c'était précisément cette brève annotation répétée qui constituait le thème de l'enseignement qu'il s'apprêtait à donner. Un immense éclat de rire secoua l'auditoire. Pause. Sauter certaines pauses n'est pas dramatique et peut même s'avérer très bénéfique et salutaire lorsqu'elles s'inscrivent par exemple dans un programme de paresse et de jouissance charnelle et destructrice. Par contre, faire l'économie des pauses, nécessaires et indispensables à une vie équilibrée et stable, à un esprit enthousiaste et de conquête, qui glorifie notre Dieu, voilà qui nous range inévitablement dans le camp des insensés. En effet, nous nous privons alors des bienfaits innombrables et de précieux liés, et si précieux, liés à ces arrêts d'un moment pour nous prosterner dans sa présence, le contempler, l'adorer, l'écouter, partager avec lui. Je répète, en effet, nous nous privons alors des bienfaits innombrables et si précieux liés à ces arrêts d'un moment pour nous prosterner dans sa présence, le contempler, l'adorer, l'écouter et partager avec lui. Heureux sommes-nous lors de telles pauses, temps forts, apaisants et revigorants, jalonnent, lorsque de telles pauses, temps forts, apaisants et revigorants, jalonnent notre cheminement quotidien. Pause. Peut-être vous sentez-vous comme David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Votre situation semble désespérée. Des ricanements s'élèvent dans l'ombre menaçante de ce soir d'angoisse extrême. Son Dieu l'a abandonné, c'en est fini de lui. Faites une pause, contemplation dans la présence du Seigneur pour admirer sa personne et vous imprégner de son caractère. Vous en sortirez purifié, renouvelé et fortifié dans votre confiance en lui. Lorsque dans le sanctuaire, l'angoisse et toutes les autres fardeaux auront été déposés à la croix et que votre cœur aura retrouvé le vrai repos, vous pourrez alors envisager une pause sommeil et dormir à nouveau sans crainte sous la garde parfaite de ce Dieu merveilleux qui bénit son peuple et le rend heureux. Psaume 29, verset 11. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Psaume 3, versets 5 à 6.